Je ne la visite pas il y a longtemps. Je pensais assez à elle. Je me couchais et je croyais la voir. Je me levai et comme si elle avait été avec moi pendant toute la nuit, elle marchait avec monsieur, en prenant-le. Elle le promenait par lieux que je ne connaissais pas. Il était 5 heures du soir. Le soleil ne tarderait pas à se coucher. Il semblait que ça devait arriver en hiver. Le temps avec elle traverse les obstacles de ma pensée. Mes mémoires sont si tangibles. Nous nous levions ensemble. Avec le petit déjeuner, on suggérait l'excuse parfaite pour allumer les premières cigarettes du jour, l'un que nous aimions le plus. Quelquefois, nous nous laissions de côté pour un moment, et le silence marchait dans les chemins les plus hostiles de nos esprits. Nous disions choses dont nous ne nous répéterions jamais. Nous ne pensions pas assez non plus. On savait que les couleurs du temps faisaient arriver les choses dont nous rendions compte jusqu'à peine. Je marche sur une roue qui semble ne pas savoir fin. Cette fois, je déjeunais seul. J'ai brillanté à peine. Je me sens un peu faible, fatigué. Je suis bien couvert, mais je suis à cause de froid. Je marche plus vitement et je sens mes muscles se réveiller en faisant d'exercice. J'essaye d'être très sûr de mes premiers mots quand j'arrive. Je lui dirai quelque chose. C'était intolérable de l'avoir perdu. On décide de traverser pour acheter des chocolats. C'était une bonne idée. J'ai continué ma marche. J'écoutais mes pieds qui faisaient écho à mon intérieur. Je les écoutais par un moment. Il s'était quelque chose d'étrange. J'ai mangé les chocolats à la menthe. J'aimais jouer à mon incité, l'empêcher par ce petit moment. Je savais aussi que le sucre aidait le fonctionnement de ma pensée. Sa distance m'avait condamné. Son absence me rapprochait enfin. Je n'avais pas de désir pour continuer. Je restais prisonnier dans ma habitation, en regardant par heure une sculpture qu'elle m'avait donnée. Je ne pourrais pas au moins l'appeler et lui dire comme j'étais à la cause de ce qu'il avait fait. Les soirs dans l'habitation étaient longues. J'ai commencé à lire. J'avais acheté un livre au marché
qui racontait l'histoire d'un peintre fou qui avait pendu 6 gardes de train dans une période de temps de 4 mois et avait oublié par complet sa vie après avoir fini. J'aurais aimé oublier ma vie subitement, ou feindre l'avoir oublié. Mais non, quand tout semble avoir fini pour moi. Mais je ne peux pas me délier de la réalité si facilement. J'imagine sa souris. Elle a aimé toujours mes surprises. Il est environ 6 heures. Je veux rentrer et lire la fin de l'histoire que j'ai laissée au milieu. Il commence à faire sombre. Et il fait beaucoup de froid. Je trouvais que tout le trajet avait trouvé son le moment où je l'ai rencontré. C'était pas facile. Pourtant, je m'ai incliné sur sa tombe et j'ai changé la vieille fleur que j'avais prise l'été dernier. J'ai laissé les nouvelles et finalement, en silence, je suis resté à côté d'elle. Je trouvais que tout le trajet avait trouvé son le moment où je l'ai rencontré.